choses assez extraordinaires se produire. C'est ce que disait d'ailleurs le fondateur de Twitter il y a quelques semaines dans une conférence, qu'il suffit de mettre des outils dans les mains des gens qui leur permettent de partager plus facilement et il se passe des choses extraordinaires. Donc avec Twitter, il a vu qu'on avait circonscrit des incendies à Los Angeles, qu'il y a des gens dans les attentats des hôtels en Inde qui ont pu se cacher parce qu'ils savaient où il fallait se cacher, etc. Et ce genre de choses, on ne le prévoit pas quand on invente l'outil ou qu'on le met dans les mains des gens. Donc on reste assez humble à ce sujet, mais j'ai quand même essayé de vous partager ce qu'on voit, ce qu'on observe. Alors, Revevol et Google Apps, c'est une histoire un peu commune, puisqu'en fait, l'origine de Revevol est tout à fait liée à Google Apps. Revevol naît du fait que Louis Nogès, le fondateur, qui est juste à côté, justement, qui est aussi, entre parenthèses, l'inventeur du mot bureautique il y a une trentaine d'années, donc quelqu'un qui a toujours été un peu visionnaire quand même en termes d'informatique. Lui, en 2006, observe ce qui se passe chez Google et se dit c'est bizarre, Google fait du document partagé, ils commencent à faire de l'agenda, ils font différentes choses, je pense qu'ils préparent quelque chose pour l'entreprise. Et donc, de là vient une rencontre entre Google et des grands comptes français. Et Google dit oui, c'est vrai, on prépare quelque chose, ça s'appelle Google Apps, ça va être lancé en février, donc février 2007. Et donc, on a commencé à travailler comme ça, notamment avec Valeo, avec qui on a travaillé 18 mois pour qu'ils étudient cette solution. Et donc, ils ont annoncé cette année qu'ils avaient bien décidé de passer leurs 30 000 collaborateurs de Lotus Notes à Google Apps. Voilà un exemple d'un client qui a travaillé avec nous là-dessus. Alors aujourd'hui, on gère plusieurs dizaines de milliers de personnes sur ces outils d'utilisateurs. On gère, c'est un grand mot, puisqu'il n'y a pas grand-chose à faire, tout est chez Google, pour être honnête. Alors, en quoi ça consiste? En 2 mots, pour moi, il y a 2 aspects fondamentaux. Google Apps, en fait, tout simplement pour vous dire ce qu'il y a dans Google Apps, A2PS, application, Google Application. Dans Google Apps, il y a la messagerie Gmail, que beaucoup d'entre vous connaissent, j'ai vu à la pause, donc avec 25 gigaoctets de stockage, avec votre nom de domaine ou votre adresse professionnelle, elle reste la même, quoi. Les agendas partagés, les documents partagés qu'on peut modifier à plusieurs en même temps, les sites partagés, donc justement Google ne parle pas de wiki, puisque wiki c'est un mot qui n'a pas réussi à pénétrer le langage commun, donc on parle de sites faciles à partager. Et puis les vidéos partagées, et puis modérateurs qui sortent de boîte à idées, etc., etc., etc. Dans Google Apps, il y a plein d'outils, c'est pas fini, ça évolue en permanence. C'est aussi le propre de ce type de solution. Donc finalement, les 2 mots-clés pour moi, parce que l'outil principal ici c'est Google Docs, pour la collaboration vraiment simultanée, synchrone. Les 2 mots-clés, c'est d'abord l'universalité. L'universalité, c'est-à-dire que je peux partager un document à n'importe quelle personne dans le monde, du moment qu'elle a une adresse email, quelle qu'elle soit. D'accord ? Que ce soit Google ou pas, Google Apps ou pas, Gmail ou pas, peu importe, je donne accès, c'est-à-dire que je clique partager, je tape l'adresse email de la personne à qui je veux donner accès au document, et je clique inviter, ça y est, elle a accès, si elle clique le lien, elle a accès au document en permanence dans sa dernière version. Voilà, donc l'universalité c'est ça, et le deuxième mot, c'est simultané. On peut être à 20 sur le même tableur et le modifier en même temps. Alors, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire tout le temps, mais ça veut dire qu'on n'est jamais bloqué par le fait qu'on n'a pas la dernière version, qu'un tel est parti en vacances et qu'il est sur son ordinateur, ou qu'on est en lecture seule parce qu'il y en a un qui est déjà en train de le modifier. Si j'ouvre un document, je sais que je vais être capable de le modifier. J'ai jamais perdre de temps de ce côté-là. Et je peux vouloir modifier à plusieurs en même temps. On va voir aussi des exemples d'usage là-dessus. Donc finalement, alors, pour revenir sur le sujet, donc Anthony nous a présenté un peu la collaboration, le collaboratif en début de matinée. Je pense qu'il y a une chose qui est fondamentale à avoir en tête, quelque chose de très simple mais qui est vraiment essentiel pour comprendre ce que permettent ces outils, XWiki, Personal, BlueKiwi, Google Apps, ce qu'ils permettent et comment il faut les voir. Voilà. Quelles questions il faut se poser pour quels usages ils sont faits. C'est-à-dire que dans l'entreprise, les données, finalement, elles sont liées à deux moments du cycle de vie. Il y a la collaboration, c'est-à-dire le moment où je travaille avec d'autres personnes, j'essaie d'élaborer un contenu, collaborer, on travaille ensemble. Donc là-dessus, on travaille. Aujourd'hui, ça se fait comment? C'est de l'email, des pièces jointes, c'est à l'oral à la machine à café, très bon exemple. C'est je dépose un article sur le coin du bureau. Mais voilà, c'est beaucoup de copier-coller de pièces jointes, il n'y a rien de partagé, il n'y a rien d'accessible, il n'y a pas un endroit centralisé où quelqu'un qui arrive dans l'entreprise peut voir ce qui s'est passé avant qu'il arrive, il n'y a pas d'endroit où on peut commenter, où on peut apporter de la valeur. Donc voilà, ça se fait de façon très asynchrone et finalement très déstructurée. Mais ça, c'est le propre du collaboratif, quels que soient les outils, c'est déstructuré. Et justement, l'autre partie, c'est la partie structurée, donc ce qu'on appelle la GED, ou les workflows, les processus, tout ce qui est validation de contenu. Et là, c'est pas ce dont on parle aujourd'hui. Donc il faut être clair, on parle de là où on élabore les données, c'est très dynamique, c'est moins maîtrisé, c'est pas structuré vraiment.
Et une fois qu'on valide, on va dans la partie structurée. On a eu une question intelligente tout à l'heure. Le wiki, d'habitude, on voit ça comme un outil pour élaborer un contenu définitif. Ben, oui et non. Il ne faut pas confondre l'outil et l'usage. Le wiki, le site, c'est un outil. Le contenu définitif, c'est un usage. Mais Wikipédia, ça fait 9 ans que ça existe. C'est toujours pas fini, ça ne le sera jamais. Hein. Et c'est un site collaboratif voilà, qui évolue en permanence. Donc là, on est vraiment dans du collaboratif, avec un peu de validation. C'est Wikipédia, c'est un peu particulier, mais voilà, c'est ça l'idée. Alors, les conséquences principales de ces solutions qu'on a observées chez nos clients, elles sont assez évidentes en fait. Hein. C'est assez évident. Un mot très fort, c'est la fluidité. La fluidité, parce que c'est tellement simple de donner accès, je n'ai pas à choisir, à réfléchir où j'enregistre mon document. Il est chez Google, je n'ai pas besoin de mettre de dossier ou quoi que ce soit, je le retrouve avec le moteur de recherche Google. Donc je crée, comme on fait nouveau Word, je fais nouveau, document, tableur, présentation, formulaire, etc. Et puis je clique partager, je donne accès. C'est aussi simple que ça. Et une fois que les gens ont accès au document, on n'a plus à se préoccuper des versions, puisque c'est enregistré automatiquement, tout l'historique de modification. On n'a plus à se préoccuper d'envoyer des pièces jointes ou d'envoyer des emails, puisqu'on peut s'abonner aux modifications, etc. Donc l'idée, c'est ça, c'est les mêmes outils, mais qui étaient conçus avant comme des outils puissants sur le poste de travail, puisqu'il n'y avait pas de réseau quand ça a été inventé il y a 20 ans, on était chacun sur son ordinateur et c'était génial. À l'époque, on était très content de trouver ça. Hein. Mais aujourd'hui, le besoin, il n'est plus là. Le besoin n'est pas d'avoir 3000 fonctions dans PowerPoint, il est de pouvoir partager une présentation très simple comme ce qu'on a vu ce matin, avec les deux personnes ou le témoin qui va être là. Et comment ça se fait traditionnellement? C'est j'envoie une pièce jointe, on échange par téléphone, je modifie, je renvoie, ah mais tu n'as pas bien compris, je remodifie, je renvoie, etc. etc., etc. Là je donne accès, on modifie ensemble en temps réel, éventuellement par téléphone, et au moins à la fin, on a tous les deux la même version. Donc ça c'est, la fluidité c'est un mot très très fort et qui est vraiment, qui est évident en fait pour les utilisateurs. Je pense que même si, on l'a vu ce matin, la techno n'est pas essentielle, malgré tout, c'est quand on a des outils simples, faciles d'utilisation, que ça prend. Si c'est plus simple que ce qui existe, il n'y a aucune raison de rester à ce qui existe. Hein. Et là, c'est plus simple que ce qui existe, puisque je ne gère plus toute la partie secondaire de la collaboration, qui est justement le flux des données. Je ne gère plus ça. Je m'attache au fond. Voilà. Donc, comme c'est plus facile, ça marche très très bien. Donc fluidité et accessibilité, mobilité. Ces outils-là, là je suis sur un ordinateur que j'ai touché pour la première fois il y a 10 minutes. Je me suis connecté à ma page, voilà, je suis dans mes documents, j'ai exactement le même environnement de travail que quand je suis au bureau, ou chez mes clients, ou chez moi, ou sur mon téléphone. Je peux voir mes documents, mes présentations sur mon téléphone, je peux regarder mes mails, mes agendas, mes contacts, les synchroniser, puisque de fait, comme c'est en ligne, c'est partout. Hein, c'est la plateforme la plus universelle. On n'est plus sur le poste de travail qui est un élément physique, et puis si je le perds, j'ai plus mes données, si je me fais voler, il y a des données confidentielles qui partent, s'il plante, il faut que je retrouve un autre, que je restaure une sauvegarde, il faut que je pense à faire des sauvegardes, qui fait des sauvegardes régulièrement, qui organise ces sauvegardes ici, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de mains levées. Voilà, donc là l'idée c'est qu'on ne pense plus à tout ça, ça devient complètement secondaire, c'est de l'énergie informatique. Je me branche à une prise d'électricité, j'ai l'électricité qui vient d'Espagne ou de Pologne, je ne sais pas d'où, je m'en fiche, j'ai de la lumière. Là c'est la même chose, je me branche à Internet, j'ai mes services qui sont là, mes données qui sont là, je ne sais pas comment, ça m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dedans.